Alors, chers passionnés de la rose business, aujourd'hui, de nos jours, on constate que la majeure partie des producteurs de porc, presque 80% des porcs et des porciculteurs, ont de l'échec très souvent. Mais qu'est-ce qui est la cause de ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir son élevage de porc? Si vous aimez l'investissement agricole, l'élevage de porc, l'élevage de lapins, l'élevage de volailles, ici, c'est sur votre chaîne, parlons d'investissement agricole. Alors, pour suivre cette continue jusqu'à la fin, n'hésitez pas en un instant de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus et au grand jamais manquer de pareils contenus. Et on suit. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dassis Tounou, agronome de formation, technicien supérieur sur le terrain 7/7. Alors, dans la vidéo qui vient, on va parler de comment réussir son élevage de porc. Quelles sont les conditions à respecter pour réussir et rentabiliser son élevage de porc? En premier, on a la bonne race. Vous devez avoir une race qui est tolérante au climat, qui s'adapte correctement au climat où vous êtes. En passant, on a quoi? Un animal qui est tolérant aux maladies et pas de surpoids, qui a une bonne indice de consommation. En parlant d'indice de consommation, c'est une race qui doit être capable de vous produire de 400 à 600 grammes de chair par 2,5 kg d'aliments consommés par jour. En deuxième, il y a la qualité de l'aliment. La qualité de l'aliment. En parlant de la qualité de l'aliment, ce que vous devez servir à vos porcs doit être une alimentation de qualité. La réussite et le rendement de votre élevage porcicole provient jusqu'à 80% de l'alimentation. Voilà, c'est une condition qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Pour la troisième condition, c'est les règles d'hygiène. Vous devez avoir dans votre ferme porcicole une règle d'hygiène irréprochable. C'est-à-dire, l'habitation doit être propre, les animaux doivent être propres et l'alentour de votre porcherie doit être nickel, clean. C'est-à-dire, il n'y aura pas des herbes qui vont toutefois amener à l'invasion des insectes. Il y a ça. Concernant la propriété des animaux, vos porcs doivent pas être sales, ils doivent être propres. Leur loge, leur habitat doit être propre pour éviter les infections de la peau ou la majeure partie des maladies provenant de la saleté. Mais quand vous respectez vos règles d'hygiène qui sont irréprochables, il n'y aura pas de cas de maladie dans votre cheptel. Pour finir, vous devez avoir un bon plan de prophylaxie. Parlant de plan prophylaxie, vous devez avoir un programme de protection sanitaire adapté et suivi. Voilà. C'est-à-dire, parlant de ça, vous devez avoir une prophylaxie que vous devez suivre chaque fois. Si par mois, chaque mois, si c'est les chaque premier du mois, vous devez faire l'injection de la vitamine, de l'antibiotique et le déparasitage très nécessaire. Le déparasitage est vraiment nécessaire dans l'élevage de porc. Plus vos animaux sont déparasités à temps, plus ils n'ont pas de retard dans leur croissance. En résumé, l'élevage est une activité qui exige du promoteur ou de l'éleveur une certaine maîtrise de conduite du troupeau ou du cheptel. Alors, pour ceux qui ont aimé cette vidéo, n'hésitez pas en un instant de liker la vidéo, de vous abonner, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté des éleveurs et des agriculteurs et activer la cloche de notification pour ne plus au grand jamais rater de pareils contenus. Et pour nous aider à mieux faire, laissez-nous en commentaire vos reproches, vos recommandations et vos suggestions. Et à la prochaine.